Impact social de la théorie de Kahneman. Un groupe de psychologues comportementaux, devenant de plus en plus influents, soutenait que les individus faisaient également de mauvais choix sur le marché, ne se comportant pas de manière logique et intéressée comme l'économie le supposait. Le plus célèbre d'entre eux, Daniel Kahneman, remporterait un prix Nobel pour ses travaux. Depuis 30 ans, il étudiait le comportement humain et affirmait que l'homme possède deux systèmes dans son cerveau. L'un conscient, perçu comme dominant, et l'autre, une part instinctive qui, en réalité, dirige la majorité de nos actions à notre insu. Cette nouvelle approche en psychologie remettait en question l'idée même de l'individu confiant. En dépeignant une société où des millions de personnes, se croyant rationnelles et maîtrisant leur environnement, étaient en fait souvent guidées par des forces internes méconnues. Kahneman expliquait qu'un modèle sous-jacent régissait ce comportement irrationnel, suggérant qu'une collecte suffisante de données comportementales permettrait d'identifier des motifs et de prédire, puis de gérer les actions des individus. En mettant de côté leur conscience, puisque seuls les comportements, et non les pensées, importaient. Les chercheurs cherchaient à explorer plus profondément le cerveau humain pour comprendre comment il réagissait au monde extérieur, sans que l'individu en soit conscient. Mais alors que Kahneman et ses collègues observaient les individus dans leur laboratoire, isolés de la société extérieure, ils ont suivi un chemin très étrange. Dans une ère où le moi individuel devenait le pivot, de la politique à la consommation, les scientifiques en sont venus à penser que le moi conscient n'était peut-être pas totalement maître des actions humaines. 35 ans plus tard, Kahneman recevrait le prix Nobel pour une théorie initiée dans les années 1960. Il conclurait que ce que nous percevons comme le moi n'est en réalité qu'une infime partie d'une entité plus vaste et cachée dans nos cerveaux, laquelle part expérimente vraiment le monde extérieur. Cette expérience est pourtant dénuée de sens, se résumant à un flux chaotique de données biochimiques éphémères. Le moi, tel que nous le concevons, n'est qu'un outil tentant d'ordonner ce chaos en récits souvent tellement simplifiés qu'ils perdent toute connexion avec la réalité extérieure. And turn that data into stories that are sometimes so simplified that they bear little relationship to the reality outside. It gives people the feeling that they are in control. Cela donne l'illusion de contrôle, mais n'est qu'un réconfort trompeur. La théorie de Kahneman aurait une portée bien au-delà de la psychologie, suggérant que changer le comportement des gens par la raison est un effort vain. De manière surprenante, Kahneman rejoignait ainsi les révolutionnaires de gauche. Les humains vivent dans un monde de rêves simplifiés. Et il est inutile de tenter d'y changer quoi que ce soit. À une époque où l'on ne peut plus diriger les gens, la seule option reste de les maintenir dans ce monde de rêves sécurisé et satisfaisant. Ainsi, essayer de les convaincre rationnellement de changer le monde est futile.